Numéro 6. L'étiquette d'une eau minérale ci-dessous indique les concentrations massiques en milligrammes par litre des ions qu'elle contient. Calculez la concentration molaire des ions calcium dans la bouteille d'une eau minérale. On vous donne la masse molaire M du calcium 40,1 g par mol. La masse molaire de l'élément chimique, donc sous forme d'atomes ou d'ions, c'est la même. Puisque la seule différence, c'est quelques électrons en plus ou en moins. Donc vous savez que les électrons n'entrent pas en compte dans la masse globale, leur masse est négligeable. Et la concentration massique, c'est indice M de calcium, 468 mg par litre. Ça, c'est donné par l'étiquette. Voilà. Et on veut la concentration molaire. Donc, la concentration molaire, c'est, toujours pareil, petit n sur V. Mais petit n, vous ne le connaissez pas. Petit n, vous savez que c'est petit m, la masse de notre échantillon, sur la masse molaire. Donc, on peut remplacer petit n par petit m sur grand M. Voilà. Et fois V, et le volume, il est toujours en bas. Et ici, j'ai fait apparaître M sur V. Et ça, M sur V, c'est la concentration massique. Donc, on a concentration massique sur la masse molaire. Ça tombe bien, on connaît les deux. Donc, regardez bien ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour l'avoir en grammes par litre, puisqu'on a une masse molaire en grammes par mol, il me la faut en grammes par litre. Donc, 468 fois 10-3 sur 40,1, la masse molaire, et ça nous donne 1,1 fois 10-2 mol par litre. Ça, c'est la concentration molaire donc de l'ion Ca2+. Exercice numéro 8, page 191. Préparer une solution par dissolution. Un technicien doit préparer une solution aqueuse de permanganate de potassium de volume V-sol 2 litres. À la concentration molaire, c'est 2,0 fois 10-3 mol par litre. Question 1. Quelle quantité de permanganate doit-il prélever? En déduire la masse de permanganate qu'il doit peser. Donc quantité, encore une fois, c'est le nombre de moles. Qu'est-ce qui relie la concentration molaire au nombre de moles? C est égal à petit n sur V sol. Donc on veut petit n, on l'isole. V passe ici. Ça fait petit n est égal à C fois V sol. Là. Donc, ça fait 2,0 fois 10-3 fois 2. Ce qui nous donne petit n est égal à 4,0 fois 10-3 mol. On déduit à la masse. Alors, on vous donne la masse molaire dans l'énoncé. Grand M, 158 grammes par mol. Ça, on vous la donne. On a petit n et grand M. Comment on peut obtenir la masse? Vous savez, encore une fois, petit n, c'est petit m sur grand M. Donc, petit m est égal à petit n fois grand M. Voilà. Donc, 4,0 fois 10-3 multiplié par 158 et on obtient 0,63 grammes. Voilà. Alors, si vous le faites avec ces étapes, ça me va. Vous pourriez avoir dans un DST, à partir du volume de la solution de la concentration molaire, en déduire la masse à peser.
On vous donne la masse molaire, bien sûr. Bah, regardez. Ici, petit n, je peux directement le remplacer par C fois V. C fois V sol fois grand M. Donc, petit m est égal à CV grand M. Directement. Ça, c'était toujours la même question. Pardon, c'était pas la 2. Question 2, c'est le protocole de dissolution. Donc, je vous l'ai donné en classe. On met un verre de montre sur la balance. On prélève à l'aide d'une spatule le solide que l'on pèse après avoir taré la balance, bien sûr, pour soustraire la masse du verre de montre. Ensuite, à l'aide d'un entonnoir, on le met dans une fiole jaugée. On rince l'entonnoir et la coupelle, donc le verre de montre, pour récupérer ce qu'on appelle les eaux de rinçage. Vous mettez aux 3/4 de l'eau distillée dedans, vous bouchez, vous agitez jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution totale. Puis vous prenez à hauteur du regard et vous ajustez avec de l'eau distillée au trait de jauge le bas du ménisque. Comme ça, doit être ça, c'est le tube à essai. C'est soit le tube à essai, soit le col de la fiole. Là, vous avez votre trait de jauge. Le ménisque, il doit être comme ça. Voilà. Vous refermez, vous agitez bien fort pour homogénéiser toute la solution. Voilà décrit un protocole de dissolution.